Et salut tous amis, c'est Mouna57 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Terraria. Donc cet épisode, comme convenu, portera surtout sur l'exploration de la jungle, que vous pouvez voir ici. Donc on va directement partir sur la gauche chercher une grotte, sans me faire tuer bien sûr, ça m'embêterait quand même vachement. Voilà, on va casser les petits pots. On va tuer tous les mobs, enfin pas hostiles, mais tous les mobs qu'il y a autour. Donc voilà, je vais tuer quelques petits slimes. D'ailleurs, on peut voir directement ici qu'on a un coffre. Hop, voilà, si j'y arrive. Donc, nous avons un coffre, on va voir ce qu'on a dedans. Pardon. Alors, on a du bois, de l'argent, des torches, quelques potions. Ok. Ok. Bon, ben, c'est pas un gros coffre, mais bon, c'est déjà ça, hein. On met quelques petits objets. Vous voyez bien, là, je découvre la carte. Bien voir ce qu'on a dedans. Je pense que la petite grotte qu'on a ici sur notre droite, je pense vraiment que ça pourrait faire une bonne maison pour nos villageois d'ailleurs. Je vais mettre... Oula, je suis un petit bug là. Je vais mettre quelques torches. Puis, je pense que... Je sais pas si dans cet épisode on le fera ou si ce sera dans un autre épisode. Mais je pense faire une petite maison ici pour des futurs villageois. Et pour qu'ils nous vendent le pylône de la forêt. Pas de la forêt, de la jungle, pardon. Bon, il y a pas mal de slime. Malheureusement, ça m'embête un peu. Même si au final, ça me fait de la gelée en plus. Hein. Aïe. Ok, c'est bon. Heureusement que mon œil est là. Mon œil. Je dis que des bêtises là. Heureusement que mon oiseau est là pour m'aider. Voilà. Y a rien de très... Je sais pourquoi il a un cœur. Mais faut que j'aille le voir. Ok, non, il y avait rien en fait. Bon, ici nous avons quelques petits minerais que je récupérerai plus tard, bien sûr. Oh, à droite, on peut voir qu'on a une grotte. Et en haut aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, je me demande juste même si c'est pas la même. Si c'est la même. Bon, je vais récupérer tous les vases qu'on a ici. Voilà. Puis, oui, si, je crois que c'est une grotte, normalement. Et on va essayer d'explorer tout ça, hein. Alors, je vais juste mettre les jumelles en dernière position parce que ça m'embête un peu, on va dire. Ah, nous avons encore un autre coffre sur la gauche. Alors, je vais juste mettre quelques torches, hein. Et oui, ici, c'est bien une grotte, du coup. Normalement. Alors, on a des griffes. Ah, alors ça, c'est bien. On verra pourquoi plus tard. Je vous expliquerai. Bah, je peux pas vraiment le faire, mais vas-y, je vais vous expliquer. En fait, dans Terraria, à un moment, dans des grottes, vous pouvez trouver un villageois, un gobelin. Et en fait, il va vous vendre un espèce d'établi qui peut vous permettre d'assembler certains objets pour en faire qu'un. Et je crois que en mélangeant là ces chaussures à pointe et ces griffes d'escalade, je crois on pourra assembler les deux là pour faire qu'un seul même item. Ce qui pourrait être pas mal, honnêtement. Alors, on arrive dans les grottes. Je sais pas vraiment s'il y a des pièges. Donc voilà, on va explorer. Il y a un peu des... Il y a des vases un peu partout. Voilà, il y a des monstres que je redoute. Ce qui sont assez forts quand même. Je prendrai les vases et tout plus tard, hein. Sur ce coup, faut pas s'inquiéter. Hop. Bien regarder partout, voir s'il n'y a pas des... Oups, je vais mourir. Allez, j'ai battu le slime œil. Enfin, j'ai battu le slime œil. Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai battu le boss œil. Je peux pas mourir contre des vulgaires chauves-souris, là. Par contre, l'abeille... Ah, ça m'inquiète, oui. Ça met des dards qui nous empoisonnent. Ce qui peut vraiment pas très... Ça va pas vraiment nous aider, hein.
Donc voilà. Je vais essayer de descendre un peu. Voilà, même si j'ai un peu peur de ce qui se trouve en bas, honnêtement. J'ai surtout peur... Ah, j'ai peur de ce slime là qui envoie comme les... voilà. Qui envoie comme les chauves-souris des dards empoisonnés. Je vais essayer de m'aventurer un peu, puis on verra. Hein. Donc c'est bon, on est revenu jusqu'à là où on en était. Alors... Ah ouais, ok. Malheureusement, et heureusement d'ailleurs, je sais pas si on a vraiment de la chance ou pas. Alors, je vous explique. J'allais dire, malheureusement, on est tombé sur un lac et on n'a plus de grotte. Mais ici, nous avons une ruche, ce qui va nous permettre plus tard de faire un boss. Donc ce sera le boss abeille. Et qui pourra apparaître que dans la ruche. Donc en fait, c'est vraiment bien d'avoir une ruche là à côté. Surtout en début de grotte. Ça fait vraiment... Ça va vraiment nous aider, hein. Et bon, en fait, si j'ai rien dit, on a quand même une grotte sur notre gauche. Et des rails, donc on a encore une fois de la chance, on a des rails. J'espère qu'ils vont nous emmener à des bons trucs. On va vite voir. Je vois pas vraiment ce que je fais. Voilà, je vais mettre ça là. Voilà. Alors on peut voir un mob juste à notre gauche. Je me demande vraiment jusqu'à où les rails vont nous emmener, mais... Ok, Déjà ça descend, donc c'est bien. On a une grosse abeille que on veut pas rencontrer en début de partie. Sauf si j'arrive à la... Voilà. Voilà. Bon, finalement ça a été maîtrisé. On va revenir sur les rails. Alors ça a pas l'air d'être une énorme ruche, je suis un peu déçu quand même. J'espère que les rails vont nous emmener à une maison. À une maison où... Quelque chose avec un coffre au moins. Ah, ouais, il y a un coffre au-dessus. J'espère qu'il est pas piégé. Pas comme les autres fois. Oh là, j'ai tué des monstres. Je me demande vraiment ce qu'il peut y avoir là à côté. Ah, un cœur. Ok, lui, je l'ai échappé belle. Oh, yes. Alors, je vais expliquer un peu tout ça. Déjà, ça, c'est des endroits avec des petits coffres que vous pouvez apercevoir qui vont vous donner des objets plus ou moins intéressants. Comme par exemple un bracelet qui augmente ma vitesse de déplacement. Mais que je vais pas équiper, je pense pas. Je vais le laisser là dans mon inventaire. J'attends qu'il arrive, voilà. Ok, lui... Aïe. Eux, ils font mal, hein. Ok, donc je vais expliquer plusieurs choses. Déjà, bah, je suis bien content d'être tombé sur un petit coffre. Il y a encore des... J'ai remarqué qu'il y a encore des rails à gauche. Ok, donc ça, c'est vraiment intéressant. J'ai récupéré les... Oui, voilà. Alors, parfois, vous avez... Du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de vous montrer. Là, il y a trop de choses à dire. Parfois, vous pouvez voir des petites lueurs... Comment dire? Vous pouvez voir des petites lueurs vertes dans les caves. Ok. Vous pouvez voir des petites lueurs vertes dans les caves. Et donc, ça va être ce qui s'appelle des spores de la jungle. Et ce qui va vous permettre de créer des armures ou des armes beaucoup plus puissantes plus tard. Donc, surtout si vous voyez des spores, prenez-les direct. Hein. Faut même pas hésiter, prenez-les instantanément. Là, j'ai juste essayé de les tuer et d'aller sur les rails qu'on peut voir sur notre gauche. Ça me fait un peu peur parce que je sais pas trop ce qu'il y a là-bas. Je vais un peu m'éclairer. Je vais mourir. Attendez, voilà. Voilà, c'est bon. On peut voir le bout de la grotte. On va aller la rejoindre. Voilà. Alors, juste... Ah, encore une ruche. Ok, intéressant. On va essayer de tuer l'abeille. Voilà. Voilà. On a encore un bout de ruche. Je sais pas si elle va être plus ou moins grande. Mais c'est déjà quand même intéressant.
Hop, on retourne sur les rails et bah on continue notre exploration. 2 rails d'affilée, c'est quand même rare, hein. Et surtout, j'oublie pas les... Ah voilà, juste... Voilà à quoi ça ressemble, les petits spores. Juste vous mettez un coup dessus et vous voyez, vous les récupérez direct. Donc voilà. Donc surtout, oui, j'oublie pas le coffre qu'on avait vu tout à l'heure. En fait, j'espère juste qu'il est pas piégé, donc je vais pas le... Je vais pas le prendre directement. Ok, on peut voir un cœur ici, qu'on va s'empresser de prendre et de nous mettre. Oh non, j'entends un verre. Alors je vais tuer les petits mobs qui nous embêtent. Bon, vas-y, dans tous les cas, on n'en parlera plus. Là, ça c'est fait. Ah bah, voilà. Je sais plus si je crois que c'était... Non, c'était dans cet épisode. Je vous ai parlé d'un gobelin qui pouvait apparaître dans les caves et qui vous permettrait d'avoir des... un établi qui peut vous permettre de... un établi qui peut vous permettre d'assembler plusieurs objets. Bah donc il est juste là. Faut voir, on peut lui parler et tout. Donc c'est ça, l'établi, il coûte 15 d'or. Ah oui, il y a les bottes aussi. Ok, donc je vais vous parler de lui un peu plus en détail plus tard. Alors je crois qu'on n'a pas vraiment de maison pour lui, mais à partir du moment où vous lui parlez, il viendra tout seul dans les maisons. Ok, donc là on peut voir... malheureusement, on peut voir une grotte de la jungle avec des monstres toujours de plus en plus chiants, on peut le dire, parce que je compte acheter un truc au gobelin, mais bon, ok, hein. Bon bah une fois que ça c'est fait, je vais retourner dans la jungle récupérer quand même les ressources. Et puis je vous montrerai en fin de vidéo je vous montrerai comment marche le gobelin et l'établi. Hop, j'ai essayé de l'esquiver mais non. Tuez-le s'il vous plaît. C'est insupportable. Hop, on va récupérer, mince, les petits spores. Avec les abeilles qui sortent à cause des petites ruches. Alors vraiment la jungle, je trouve ça vraiment insupportable. En fait, d'un côté la jungle c'est bien parce que vous pouvez vraiment trouver des objets les uns meilleurs que les autres. Je sais pas vraiment comment le dire. Mais, enfin, aussi un autre truc qui est bien avec la jungle, c'est que c'est très grand et vous pouvez trouver vraiment beaucoup de choses. Et donc du coup c'est vraiment bien, comme ça on peut s'aventurer, regarder, avoir de nouveaux objets. Comme par exemple les petits spores. D'ailleurs vraiment ce qui est bien encore une fois avec la jungle, c'est qu'il y a vraiment de grandes grottes, donc ça s'arrête jamais en fait. Vous commencez une expédition et vous la terminez jamais. Je sais pas si je vais aller là mais bon. D'ailleurs, chose à savoir, quand vous avez des dards que vous pouvez avoir en tuant des abeilles ou en tuant des slimes comment dire, des slimes avec les pics là, vous pouvez avoir des dards avec les spores que vous récupérez un peu partout. Ah, on a un petit coffre à gauche. Avec les spores que vous récupérez un peu partout et des lianes, je crois. Ou oui, c'est un peu comme des lianes. Vous pourrez créer des armures de la jungle qui sont vraiment très puissantes ou même juste pas que des armures. Mais en clair, les objets que vous pouvez vous créer avec ce que vous pouvez trouver dans la jungle, c'est très fort. Donc c'est pour ça que je vais m'empresser de prendre ce que je peux prendre. Comme ça, je vais pouvoir avoir de bonnes armes et je pourrai revenir. Mince, mince. Ne pas mourir. Ne pas mourir. La jungle, c'est très dangereux. Ah, regardez. Le gobelin bricoleur est arrivé. Donc je sais pas où il habite. Je vais essayer de regarder. Ouais, il habitera dans la maison ici. Ok. Donc c'est bon, au moins il s'est installé. On est sûr qu'il est en sécurité. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose à faire. À part juste la maison là. Mais vous voyez, tout à l'heure j'ai trouvé déjà 2 rails. Et encore une autre petite structure comme ça. Donc c'est vraiment, ça n'en finit jamais. Hein.
Et j'espère, puisque vraiment, dans Terraria, surtout dans le biome jungle, il peut toujours y avoir des trucs vraiment, vraiment intéressants. Et j'espère que là, ça va être intéressant. Ouais, c'est bien, c'est pas fou, fou. C'est quoi, brique dorée? Ok. Bon, bah, on va continuer, hein. Jusqu'à avoir des bonnes choses, tout simplement. Et c'est ces slimes-là dont je vous parlais avec les pics, qui m'embêtent fortement. Je vais essayer de tuer l'abeille et les autres mobs. Aïe, qu'est-ce qui m'a touché? Ah, c'est l'abeille. Hmm, j'aurais peut-être pas dû m'aventurer là. 5 d'or. Oh. Et en plus, il les a pris. Ok, il faut que je retourne vite. Faut que je retourne vite à la maison. J'ai encore un d'or. Ouais, en fait, j'ai rien, quoi. Alors, je vais quand même acheter... Ah, ouais. Ouais. Oh non. Ok, je suis en train de me dire... 15 d'or. Oh, c'est parfait. Ok, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ce fameux établi. Que je ne sais où placer. Bon, je vais le mettre là. Hein. Oh. On va mettre ça là en attendant. Regardez. Si vous allez sur l'établi et que, par exemple, moi, c'est une éventualité que je peux faire, vous avez des bots qui vous font aller plus vite et les bots à fusée qui vous font faire ça. Voilà. Si vous avez des bots qui vous font aller plus vite et des bots à fusée, vous pouvez aller sur ce fameux établi et vous voyez, vous pouvez mettre les deux ensemble et ça vous fera des bots qui vous font aller plus vite et en plus qui vous font faire ça. Et je vais reprendre les griffes de tout à l'heure. Et voilà, et normalement, vous voyez, je peux aller ici et avec les deux griffes, on va dire qu'on a, on peut faire ça. Donc comment dire, ce qui va assembler le pouvoir des deux là. Donc maintenant, regardez, je peux faire des... Comment dire? Maintenant, je peux grimper au mur, voilà, et je peux remonter en appuyant sur espace. Tout ça est vraiment très intéressant. Et regardez, je vais mettre ça là. Si vous allez voir le guide et que vous lui demandez ce qu'on peut faire avec les dards, vous voyez, on peut faire... Bon, déjà, on peut faire les armures. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Je vais prendre les spores plutôt. Voilà, les spores. Voilà. Vous pourrez faire des armures de la jungle. Donc ça, je vous expliquerai plus tard, les sacs du néant. Un fouet. Comment dire? Un yo-yo. Un grappin. Ça, je pourrais peut-être le faire. Ah non. C'est comme un boomerang, mais ça fait vraiment mal. 25 de dégâts, c'est déjà plus que la massue. Une épée, et ça, c'est des haches, mais c'est pour plus tard, ça. Donc, je vais placer des coffres où je vais pouvoir me vider, car j'ai vraiment beaucoup de choses. Juste garder les choses les plus importantes, comme ça, la boussole. Le détecteur. Je vais quand même garder les spores, les dards. Et voilà, c'est ça, les lianes. C'est ce que je vous disais. Et normalement, c'est tout bon. Donc, je vais mettre ça en favori. Voilà. Donc, on va essayer de retourner dans la jungle, récupérer notre argent. Puis j'espère qu'on trouvera des choses très intéressantes. Ah, d'abord, juste peut-être aller voir le marchand ambulant, même si je peux rien lui acheter malheureusement. Je l'ai pas ça. La jauge DGS. J'achète dans le doute, hein, mais j'ai peur de l'avoir déjà en fait. Non, on l'a pas. Juste parler, voir si ce qu'on peut faire avec. Alors ouais. Donc avec la jauge DGS, un chronomètre et par exemple un détecteur à métaux, vous pouvez fabriquer un objet qui rassemble les trois
ce que les trois, comment dire, ce que les trois objets peuvent faire. Avec le détecteur d'organismes vivants, un radar et un compteur, vous pourrez faire ça. Et la boussole, je sais pas si... Voilà, si la boussole, on peut encore le mélanger avec d'autres choses, ce qui vous fait un GPS. Et à la fin, vraiment, en unissant toutes ces combinaisons, vous pourrez faire un téléphone. Donc je vais continuer... ouais, non. Si. Je vais continuer à explorer la jungle, puis voilà, on va voir s'il y a des choses intéressantes. Donc c'est bon, j'ai enfin récupéré mon argent. Je vais prendre les quelques sports qu'il y a aux alentours. Puis on va aller ouvrir le coffre qu'il y avait tout à l'heure en espérant qu'il ne soit pas piégé. Encore mort par une abeille. Ah, ça fait mal. Je pense que... Je pense que en revenant, je prendrai le coffre qu'on avait vu au-dessus, puis je retuerai l'abeille. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je vais peut-être essayer de fabriquer on va dire le boomerang, voilà, ce petit truc là. Juste regarder un truc. Je pourrais me faire l'armure, mais je vais juste me faire ça en attendant. Que je vais mettre d'ailleurs de côté. Chez le gobelin. Hop, c'est cadeau. Voilà, donc le petit boomerang que je me suis fait d'ailleurs, il a de très bons bonus. C'est une arme vraiment très rapide comme ça et qui fait beaucoup de dégâts et qui peut empoisonner les ennemis. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous mettre bien, normalement. Voir maintenant, je peux mieux me déplacer, comme vous pouvez le voir. Ah, j'en ai... Je vais pas dire que j'en ai marre de la jungle, mais bon, c'est quand même... C'est quand même très dangereux, c'est ce que je vous disais en début de partie. Donc imaginez avec ma vieille dague en cuivre que j'avais au début, si je devais y aller, j'aurais pas pu. Hein. Après la jungle est pas si loin que ça va, j'ai de la chance. Normalement en plus, maintenant avec les bottes que j'ai... Oh mince, j'ai cru que j'allais mourir. Avec les bottes que j'ai, je me déplace beaucoup mieux. Hop, on retourne tout là-haut. Mais oui, normalement avec ce que je viens de me faire là, ça devrait plus être si dur que ça en fait. Je me plains mais bon, ça devrait le faire. Et j'espère. Je prends quelques petits dégâts. D'ailleurs, je vais me soigner. Je peux pas. Ok, voyez comment l'anneau est puissant. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Le chakram épineux. Voilà. Donc je vais utiliser le chakram épineux pour me protéger. Vous pouvez voir à quel point c'est efficace. Aïe. Ok, c'est pas... Ça protège pas de tous les coups. Hein. Ah d'ailleurs, c'est... C'est pas l'abeille là qui avait mon or? Non, malheureusement. Je suis en train de me poser la question, mais non. Hop. Oups. Je vais essayer d'éviter tous les ennemis là. J'aimerais bien retrouver le coffre, mais... Ah, voilà, il était là. Il est pas piégé, j'ai pas vu de... Bottes pour marcher sur l'eau. Ok, pas mal. Je prends tout. Normalement, c'est les bottes pour marcher sur l'eau. Je pourrais peut-être les assembler avec celles-là. Ce serait vraiment bien. J'espère d'ailleurs. Mais voilà. Donc, on va retrouver l'abeille qui nous avait tués. Puis on verra après. Hein.
Ah, t'es enfin là, toi. Je vais pouvoir me venger maintenant avec le nouvel chakram épineux que je me suis fait, là. On va continuer les grottes. J'espère tomber sur des trucs assez intéressants. Ah, on a un petit squelette. Les squelettes aussi font beaucoup de dégâts, malheureusement. Ok, l'abeille vient de se libérer. C'est pas trop cool, voilà. Ok, c'est bon. Alors, je vais pas essayer d'aller dans la ruche parce que c'est encore plus dangereux que la jungle en général. Mais on se les garde pour la prochaine fois. Hein. D'ailleurs, je vais essayer de mettre... Non, voilà. Je vais essayer de mettre tout l'or que j'ai dans ma petite tirelire pour la garder de côté. Voilà. Oh non, il y a encore le slime. Voilà, c'est bon. Faut que je fasse vite, sinon je vais me faire tuer. Elle est où ma... Je crois que j'ai posé ma tirelire dans les coffres tout à l'heure quand je les ai vidés. Ok. Bah pas grave, hein, on va se battre avec l'argent sur moi. Non, je voulais pas m'affronter au squelette. Mais bon, j'ai plus trop le choix. Je vais me soigner. On va mettre un peu de lumière. Ouais, c'est bien ce que je disais, c'est quand même vraiment dangereux la jungle. Allez, venez. Et c'est ces espèces de bêtes là qui peuvent vous donner les lianes. Voilà, vous voyez, je viens d'avoir une laine. Je vais descendre un peu plus loin. Hop. Oh non, va falloir que je me batte jusqu'au bout. Ah, bah j'ai bien fait de descendre. On peut voir qu'il y a un petit coffre en bas. Encore une fois, bien sûr, j'espère avoir des trucs intéressants. Alors je pars pas beaucoup, mais bon, je suis quand même assez concentré. Bon, toujours la même chose. On peut voir qu'on a quand même eu un petit boss. Si à un moment on a envie de le refaire, on pourra. Hein. Peut-être dans un autre épisode, on verra, mais... Mais voilà, donc... J'espère tomber un moment sur une maison. Les maisons qui sont très importantes. Ah, un petit cœur. Bon, c'est encore mieux, hein. Hop, on se le met tout de suite. On va essayer d'aller chercher le sport qui y a sur notre gauche, puis descendre un peu plus bas. Après, on a quand même trouvé pas mal de coffres, mais je trouve qu'on n'a pas trop de chance non plus. On a eu plusieurs fois les mêmes objets, et... Enfin, on n'a pas eu vraiment beaucoup de chance, quoi. On a eu plusieurs fois les mêmes objets, puis en soi, j'aurais dû trouver un peu plus de coffres. Même si, c'est déjà pas mal. Ce qu'on a eu, c'est déjà pas mal, oui. Donc, ouais, bon, il n'y a rien d'intéressant ou de fou, là, mais bon. On va aller voir, hein. On a une petite salamandre. Alors, normalement, là, j'arrive à les battre parce que j'ai le minigun. Mais généralement, les salamandres, faut pas s'approcher. Hein. Elles font des 40 de dégâts, là. Ça fait mal. Ok, donc je vais y aller. Ok. D'abord la chauve-souris. On fait tout dans l'ordre. Hein. La salamandre et l'abeille. Non. J'essaye d'esquiver les dards qu'elle m'envoie. C'est bon. Encore un autre coffre en bas. Ok, donc en fait, j'ai rien dit. On a quand même un peu de chance. Ok, c'est bon. On va descendre. Oh non, j'aurais pas dû faire ça. C'est quoi, c'est un squelette? Ok, on n'a pas de chance. Les squelettes, on dirait pas, mais ça fait beaucoup de dégâts. Je me fais
agresser de tous les côtés. On va mettre quelques petites lampes vertes pour se mettre dans l'ambiance. Oups, voilà. Wow, le nombre de monstres qu'il y a là à côté. C'est un truc de fou, hein. Bon, encore et toujours les mêmes objets. Pourquoi je peux... Ah, ok. Alors, on va acheter quelque chose, hein. Comme les 2 plaques, voilà. On va prendre la potion et le coffre. Puis on va continuer notre, on va dire notre aventure dans la jungle, hein. Ok, ça devrait aller normalement. Ouais, j'aurais pas dû aller là. Ok, c'est bon. Non, mais... J'ai même pas fait exprès de le tuer. Alors, quand vous voyez des espèces de feuilles comme ça veut dire que vous allez tomber, on va dire, sur un arbre. On va dire comme ça dans la jungle. Mais c'est un arbre où il se situe 100% dès qu'il y a un coffre dedans. Attendez, on va descendre. Vous voyez qu'il peut y avoir un coffre en bas. Hop, j'espère un truc intéressant. C'est quoi ça? Je sais plus ce que c'est. Ah oui, ok, non, c'est juste une épée. Ok. Ok, bah faut que je fasse des choix. Donc je vais prendre un truc le plus intéressant. Griffe sauvage, ouais, j'en ai déjà pas mal. J'ai une idée, je vais le mettre dans les autres slots. Je vous expliquerai plus tard. Ok, je vais mettre ça là. Il faut que je fasse des sacrifices, hein. La terre, hop, ça dégage. Je vais prendre ça. Distributeur de miel. On va le prendre à la place. Ça, on va le mettre là en attendant, hein. La potion de téléportation. On va la mettre à la place de la pierre. La pierre, on va la mettre là. Et vous voyez, je vais tout mettre dans le coffre. Et là, je vais mettre plein de torches à côté. Comme ça, quand je regarderai dans la map, vous voyez, je verrai un gros truc de lumière. Et je me dis, ah, ici, j'ai oublié quelque chose. Donc, ça m'aide à me repérer pour plus tard. Hop, je tue le squelette. Je pense qu'à la fin... pourquoi je peux pas... Ah oui, parce que j'ai pas le bon équipement. Je pense qu'à la fin, on pourra se faire peut-être une armure. Après, je crois que c'est une armure, si je dis pas de bêtises, une armure de mage. Donc pour utiliser moins de mana, par exemple. Oh, c'est quoi ça? Ok, des petites chaussures. Donc c'est une armure de mage pour utiliser moins de mana ou pour économiser du mana, voilà quoi. Donc ça va pas vraiment trop nous intéresser, mais par contre je pense que je ferai assez rapidement peut-être l'épée. Mais je sais pas encore. On verra. Mais je sais plus vraiment de ce qu'il y a trop d'intéressant. On pourrait se faire peut-être le grappin, oui. Parce qu'à un moment je me plaignais dans l'autre vidéo d'avant que mon grappin était assez nul. Hop. Toujours les spores. Vous voyez encore un autre arbre à gauche. D'ailleurs j'ai entendu une abeille. Pas cool. Ok. Ok. Donc déjà là, je vais vous montrer. Je viens d'avoir on va dire un skin de wagonnet. Pour juste comme ça quand je prends mon wagon, j'ai une abeille comme ça qui apparaissent. Ouais, là aussi je vais mettre des torches pour dire que il faudra que je revienne plus tard. Faudrait peut-être que j'aille chercher les... Je vais aller chercher les spores là qui sont sur la gauche. Et là même. Cette vidéo sera assez longue, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la jungle. Je suis content de faire cet épisode parce que la jungle, c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider. Même si, bon, pour l'instant, elle a fait plus me tuer qu'autre chose, quoi. Ok, petite abeille.
Pourquoi elle tire pas? Oh non. Ah, je viens de voir un cœur un peu plus loin. Je vais tout de suite aller le prendre. Putain, je vois rien. Hein. Non. Voilà. J'aurais peut-être pas dû aller dans l'eau. C'est là où il y avait tous les piranhas du monde. Il y en a combien? Toujours plus. Oh non, il y a encore un slime là avec des épines. Va falloir vite que je le tue si je veux pas mourir. Ouais. Ouais, je suis bloqué. Ils vont me tuer. À moins que je les tue vite, mais... Ça m'étonnerait. Ok, non, j'ai rien dit. Faut pas que je me sous-estime. Y'a quoi là? Ok, y a pas grand chose. On va récupérer le cœur et nous le mettre. Et je vais récupérer encore tous les spores qui est en bas. En frottant bien sûr aux piranhas qui sont toujours là. Hein. Vraiment, ils bougeront jamais. Ouais, j'ai récupéré tous les spores normalement. Je pense qu'on fera juste une toute petite vidéo où je construirai une maison dans la jungle. Mais un peu plus tard. Hein. Mais vraiment, ce sera une petite vidéo, peut-être de même pas 5 minutes. Ou peut-être plus si j'ai d'autres choses à dire, mais ça m'étonnerait. Hein. Je m'attendais un peu. Hop. Ah, encore une ruche, encore sur notre gauche. Ah, un nouveau marchand ambulant qui vient d'arriver. Non, pourquoi j'ai les lunettes? Faut vite que je les tue et que je me soigne parce que là je suis en très mauvaise position. Ok, je vais prendre les spores. Voilà. Y a quoi là-bas à gauche? Ouais, non, pas des trucs intéressants. J'ai beaucoup de... Ouais, j'ai pas mal de spores et de... Comment dire? Comment ça s'appelle déjà? Et voilà, et de dards. Ça devrait le faire. Je pense que je vais rentrer dans pas si longtemps que ça. Ouais, on va bientôt rentrer, hein. Je sens que je vais mourir. Franchement, ça me saoulerait beaucoup de mourir là maintenant. Pourquoi je fais ça? Je sens que je vais vouloir m'approcher d'eux et je vais mourir. Je vais attendre un peu de me soigner. Je peux... Ouais, voilà. Je vais attendre les abeilles ou alors je vais aller les voir. Hein. Voilà. Ok, bah c'est déjà pas mal. On va rentrer, je pense. J'ai quoi? J'ai pas mal d'objets déjà. Des trucs vraiment intéressants. D'ailleurs, je vais les équiper pour voir ce que ça fait. Ouais, bah... Comme dans le nom, c'est fait pour marcher sous l'eau, sur l'eau. Ok, bon ben on va rentrer, puis on va faire un peu un débrief de ce qu'on a eu. Hein. Enfin, je vais quand même voir ce qu'il vend. C'est toujours important quand même. Ils font des jolies robes roses. Non mais sérieusement. Le crochet, ça me plairait bien. J'ai 10 d'or. Ouais, tout pile. Je vais me l'acheter et je vais me le mettre là de côté pour plus tard. Ok, donc je vais faire vite fait un débrief. Alors bon, on a eu des choses intéressantes. Hein. On a eu des spectres de pouces, des baguettes pour faire du bois d'acajou et tout. Beaucoup d'art, des spores et des lianes, ce qui vont nous permettre beaucoup de choses.
entre-temps, on a eu la jauge DGS que le marchand nous avait vendue. Ah oui, bien sûr. On a eu... C'était quoi déjà? Ah oui. On a eu le bracelet du vent. Ok, non, j'ai rien dit, ça sert pas trop. Je suis plutôt équipé celui-là avec toute défense. Puis en soi, on n'a pas vraiment eu d'autres trucs trop intéressants. Ah si, on a eu le distributeur de miel pour plus tard, pour faire la reine, l'abeille quoi, le boss, un autre boss. Je vais quand même trier un peu ce que j'ai, comme les lingots, les minerais. Je crois que c'est tout. Je vais voir le guide, voir ce que je peux faire avec les bottes là pour marcher sur l'eau. Mais je crois déjà savoir ce qu'on va pouvoir faire. Je crois que ça va être embêtant. Elles sont là. Ouais, c'est... Oh, ouais, c'est ce que je me disais. C'est trop embêtant. Mais c'est très important pour faire les Terra Spark Boots. Je vous expliquerai plus tard c'est quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aussi le guide avec ces sports. Alors je pense pas que je ferai l'armure hein. Je regarde à peu près ce que ça fait hein. Recul moyen. Oh, je vais peut-être le faire ça. Ça a l'air intéressant quand même. L'épée, la liane, bon, bien sûr tout ça. Alors ça, on pourra le faire avec des écailles de l'ombre et des os, mais bon, on les a pas encore. Hein. Le fouet, ça peut être pas mal, alors je vais vous expliquer. Pourquoi je peux pas le faire? Ah, bien, ok. Me dis pas que je les ai jetés. Attendez. Alors je vais vous expliquer juste le fouet, c'est pas mal. Car en fait, je vous expliquais quand vous êtes un invocateur, donc par exemple comme moi avec un petit oiseau, ou un invocateur avec beaucoup plus d'invocations. Le fouet, en clair, ça va vous permettre de dire, en fait, quand vous allez taper un ennemi avec le fouet, ça va en clair envoyer une information à vos invocations, et ça va dire attaquez que cet ennemi-là, attaquez pas les autres. Donc en clair, ça va aider vos invocations à choisir une cible que vous voulez attaquer. Alors je cherche juste ma hache. J'espère que j'ai pas perdu. Alors ça m'embêterait un peu. Je trouve plus ma hache. Pas là. Pas grave. Je vais prendre les lingots de cuivre et je vais me refaire une hache. Hein. Hop. Et avec cette hache... Je crois qu'il y a des trucs que je comprends pas là. Je vais essayer de me faire la hache qu'on avait vue en parlant au guide. Voilà, avec les sports, on peut faire cette hache. Donc ça se fait... Ah non, ok, ça se fait dans l'établi. Et moi j'ai essayé de le faire dans l'enclume. Donc on va sur l'établi et vous pouvez voir, hop, je peux faire une meilleure hache. Alors je sais pas si... C'est quoi encore 150%... 50%, ouais, en clair, elle est mieux. Ouais, elle est 10 fois mieux. Ok, bon, je vais la garder. L'autre hache, je vais la mettre de côté. Mon inventaire, c'est n'importe quoi. Non, mais je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Hein. J'ai dit que je voulais me faire quoi? Ah oui. Je vais quand même me faire, avant tout, le fouet. Non. Voilà, le fouet. Tac, tac, tac. Ouais, faut vraiment que je fasse le tri, en fait. Si j'y arrive, voilà. Je vais faire tout déposer, trier. Je vais quand même reprendre le lingot. Hop. Lingot que je vais remettre ici. Ok. Ah, ouais. J'hésite.
hésité de ce que j'allais faire, mais non, ça va. Je me demande même si on va pas, juste pour le fun, se faire au moins un boss, comme la dernière fois. Au moins, histoire de dire que cette fois-ci, on le fait, on le fait. Et pour vous montrer à peu près les dégâts que ça peut faire. Et le fouet. Ok, donc... après, je me demande si on peut pas faire un bâton d'invocation avec les dards qu'on avait tout à l'heure. Qui sont sûrement ici. Ou sûrement là. Ou sûrement là. Je ne les trouve plus. Où sont mes dards? Voilà, ils sont là. Où est le guide? Il est là-bas. Non. Non, malheureusement, on peut pas. Donc, ouais. Je vais regarder ce que je peux faire d'autre. Sinon, je vais quand même prendre quelques potions. Voilà. On va se préparer à faire l'œil pour vous montrer les dégâts que ça fait. Et... bon, on va enfin voir. J'espère que la nuit passera plus vite. J'espère qu'elle passera plus vite. Ouais. Je vais attendre que les zombies apparaissent. Hein. Y a que ça à faire. Non, ça marche pas. Vous voyez, une fois que vous tapez les ennemis, un espèce de petit cercle apparaît. Il semble qu'il tire des... un espèce de petit cercle va apparaître. Et donc du coup, votre invocation, donc moi en l'occurrence c'est mon oiseau, va focus comment dire, va focus cette entité. J'attends de pouvoir vous montrer. Normalement la nuit arrive bientôt, je vais invoquer l'œil. Histoire de vous montrer. Cette vidéo sera assez longue hein, pour le peu que c'était, mais au moins vous pouvez voir à peu près c'est quoi les grottes de la jungle. Voilà, normalement voilà c'est bon. Mon oiseau est bien invoqué, regardez. Si je tape l'œil, mon oiseau va focus que l'œil. Donc du coup c'est ce que je vais faire je pense. Vous pouvez voir à quel point ça va beaucoup plus vite. Hop. Vous pouvez voir maintenant à quel point ça va largement plus vite. Bon alors quand il est dans la terre, ça c'est un peu embêtant. Hop, je vais tirer avec l'anneau que je me suis fait. Hop, un petit coup de fouet pour la fin. Si j'y arrive, voilà. Oh, rien d'intéressant, hein, mais bon. Comme ça, vous pouvez voir maintenant à quel point ça va vite quand je fais l'œil. Parce que le fouet fait quand même 22 dégâts. Surtout que mon oiseau était là. Et le chakram, ce nom me fait trop rire, il fait 29 de dégâts. Donc maintenant, vous pouvez voir à quel point les objets de la jungle sont... les armes de la jungle sont assez forts. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a fait l'œil... et bon, le slime, je sais qu'on peut le faire facilement. Maintenant qu'on a fait l'œil et le slime, ce sera dans un prochain épisode. Mais on pourra faire le cerveau. Regardez à quel point c'est puissant. Je vais utiliser là le fouet. Si j'y arrive. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, comme d'habitude. Hein. Je vais pas vous demander de lâcher un pouce bleu ou quoi que ce soit, parce que ça va faire comme tous les autres youtubeurs. Mais en soi, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vais vous dire bonne journée. Salut!